Bonjour, chers internautes. Je vais vous lire le message que j'ai envoyé par mail à l'Élysée à destination du président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous écris ce présent mail pour m'entretenir avec vous sur l'actualité de ce moment qui se déroule en France. J'ai suivi hier soir votre discours à la télévision que j'ai trouvé très édifiant, très révélateur de l'état d'esprit à travers le reflet de la société, de tout ce qui se passe en France. Je constate que dans la rue, les gens sont très agressifs et que notre monde manque de bienveillance, de tolérance et de compassion. Il manque en France de l'empathie. Il manque en France de l'empathie à l'égard de toutes les sortes de publics. Il manque en France de l'empathie à l'égard de toutes les sortes de publics qu'on désigne, personnes vulnérables et fragiles, dont je fais partie. Je m'inquiète beaucoup des recrudescences de tensions qui se déroulent au quotidien en France. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en France, c'est qu'il n'y a plus d'amour pour son prochain, mais beaucoup de haine. Je suis bien placé pour savoir que le ressentiment ne résout rien. J'ai trouvé votre allocution fort intéressante et fort pragmatique. Je partage votre diagnostic de cette France fracturée et divisée, qui est moribonde et déliquescente. Moi, en tant que personne handicapée, j'ai une sensibilité à fleur de peau et me sens souvent persécuté et même malmené dans la rue. Bien sûr, j'ai le CMP pour évacuer mon... Bien sûr, j'ai le CMP pour évacuer ce trop-plein. Bien sûr, j'ai le CMP pour évacuer ce trop-plein que j'ai en moi qui remonte à mon passé difficile durant l'enfance. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'en France, tout est à rebâtir pour repartir sur de nouvelles bases afin d'insuffler un nouvel élan apaisant, serein et réparateur pour le restant de votre quinquennat. Vous voyez, Monsieur Macron, moi, dans mon ancien état, quand j'ai travaillé, on me manifesta beaucoup d'indifférence et notre société française, en l'occurrence, les personnes ont besoin de solliciter. Et notre société française, en l'occurrence, les personnes ont besoin de sollicitude, d'attention et de considération. Je sais très bien que vous faites de votre mieux. Je vous en suis reconnaissant. La loi de la réforme des retraites que vous avez promulguée me paraît assez bien ficelée, mais comme vous l'avez dit hier soir lors de votre allocution, il faut aménager certains critères assez difficiles, tels que la pénibilité, les conditions de travail précaires et l'usure professionnelle. Car vous voyez, quand j'ai travaillé à la fabrique durant 6 ans et 4 mois, au début ça se passait très bien, mais vers la fin, à cause mais vers la fin, à cause des conditions de travail qui se sont dégradées, j'ai été obligé de démissionner à cause aussi de mes problèmes de santé psychique alarmants. Je voudrais vous demander, je voudrais vous demander quelque chose. Je ne sais pas si cela est possible d'un point de vue protocolaire. J'aimerais bien m'entretenir avec vous en tant que citoyen, soit par téléphone ou soit en face à face dans le cadre d'un discours de dialogue d'échange cordial, constructif et bienveillant pour évoquer avec vous la question du handicap du handicap en général, notamment psychique, pour évoquer avec vous notamment ce qui peut être fait pour améliorer les revenus des personnes handicapées lors de leur passage à la retraite, ou les personnes handicapées ayant un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79% fixé par la NDPH basculent de l'AH vers l'ASPA lors de leur passage à la retraite et pour voir comment les personnes handicapées qui ont un taux de handicap fixé entre 50% et 79% par la NDPH peuvent s'en sortir et vivre financièrement, notamment avec l'ASPA et le minimum vieillesse, sans que leur épargne n'impacte trop leur ASPA et leur APL. Monsieur le Président, je trouve qu'avec vous, il y a eu des avancées non négligeables socialement et financièrement depuis que vous êtes président, tels que les droits à vie AH, le reste à charge zéro, le pass culture, le passeport, le chèque énergie, la solidarité à la source, le calcul des appels en temps réel, etc. Mais je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, qu'il faut que le travail paye plus que l'assistance, à part évidemment les personnes handicapées avec l'AH, qui ne sont pas pour la plupart en état de travailler. Je partage votre point de vue qu'il faut lutter aussi contre le temps partiel. Je partage, hein, je partage Je partage votre point de vue qu'il faut lutter aussi contre le temps partagé subi qui crée des travailleurs pauvres. Il faut également bien aménager les fins de carrière et bien planifier les reconversions et aussi pour l'avoir vécu, redonner aux salariés le plaisir d'aller tous les jours à leur travail en renforçant le bien-être avec de l'humain et de la considération, en faisant de la prévention contre la souffrance en faisant, en faisant de la prévention contre la souffrance au travail afin d'éviter des burn-out et des risques psychosociaux professionnels. J'espère, Monsieur Macron, J'espère, Monsieur Macron, que vous ferez en sorte.
J'espère, Monsieur Macron, que vous ferez en sorte, selon vos possibilités. J'espère, Monsieur Macron, que vous ferez en sorte, excusez-moi, je bégaye. J'espère, Monsieur Macron, que vous ferez en sorte, selon vos possibilités, de remédier à la crise du logement en subventionnant davantage de financement pour construire plus de logements sociaux, ainsi que des logements en accession à la propriété, en éradiquant la carence de délivrance de logements sociaux et de logements en accession à la propriété. Je m'inquiète aussi énormément du fait qu'il y a de plus en plus de précarité avec une augmentation massive de sans-abri qu'il faut d'être aidés parfois sont obligés de voler pour survivre et préférant aller en prison pour être au chaud en étant nourris et logés. Que comptez-vous faire face à ce fléau pour l'endiguer? J'ai lu pour terminer que la conférence nationale du handicap se déroulera le mercredi 26 avril 2023. Allez-vous annoncer un projet de loi concernant l'accompagnement affectif, intime et sexuel des personnes handicapées à travers la formation et le déploiement d'accompagnants sexuels pour rendre leur dignité et leur épanouissement aux personnes handicapées dénuées de toute relation amoureuse à cause de leur handicap en général? En attendant votre réponse à mon message, en attendant votre réponse, en attendant votre réponse à mon message, Monsieur le Président, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées. Cordialement, Monsieur Bézos-Jean. Au revoir.